Le Burkina passe à la loupe la gestion des projets et programmes de développement. Les 6e assises de l'Assemblée générale interpellent à plus d'implication des acteurs pour plus d'efficacité. Et puis, faire de nos routes des espaces sûrs pour tous. L'ambition de la mairie de Ouagadougou butte contre les barrières de l'ignorance et du non-respect des règles en vigueur. Premiers interpellés, les transporteurs routiers proposent leurs solutions. Le calme est revenu sur nos campus et cités universitaires après 48 heures de manifestation pour les étudiants. L'heure est à présent au bilan pour les responsables des forces de l'ordre et de sécurité. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Plus de 160 projets et programmes de développement à passer au scanner. Depuis ce matin, c'est à cet exercice que se livrent les premiers acteurs impliqués dans la gestion. À cette rencontre, 6e du genre, l'implication de tous les maillons clés de la chaîne de suivi et d'évaluation est requise. Plus de responsabilisation pour plus d'efficacité dans la gestion. Voilà pour le fil conducteur de l'Assemblée générale. Le point est de Maxime Zango. L'Assemblée générale de 2013, à l'instar des autres concertations, a pour objectif de statuer sur les rapports de performance des projets et programmes produits au niveau des assemblées sectorielles et d'évaluer leur contribution au développement économique et social du Burkina. L'analyse des performances a concerné 166 projets et programmes suivant des critères d'efficacité et de bonne gouvernance. Ainsi, il ressort du rapport produit par le secrétariat une mise en œuvre satisfaisante de nos projets en 2012 avec 64,5% des projets classés vert et 35% des projets classés orange. Aucun des projets évalués ne se situe dans la zone rouge comparé à l'année 2011 où on a enregistré 12 projets au rouge, soit 17,27%. Ces progrès confortent la pertinence de ces réformes et sont à mettre à l'actif de tous les acteurs de développement. Aussi me plaît-il de témoigner à tous la reconnaissance du gouvernement pour cette abnégation dont vous avez toujours fait montre pour accompagner les efforts nationaux de développement. En dépit des progrès accomplis, relèvera le chef du gouvernement, président de cette Assemblée générale, des défis restent à relever. Sont de ceux-là les résultats mitigés liés à de nombreux facteurs, dont la lenteur des procédures des partenaires techniques et financiers. C'est sûrement dans l'optique de surmonter ces obstacles que plusieurs partenaires organisent régulièrement des revues conjointes avec le gouvernement pour chercher des solutions efficaces aux contraintes et difficultés qui contrarient nos ambitions communes dans la gestion de leur portefeuille. Cette démarche, le gouvernement l'apprécie à sa juste valeur et encourage les autres à emboîter le pas pour plus de succès de nos investissements. Responsabilisation des acteurs dans la gestion et le suivi efficace des projets et programmes, c'est le thème retenu pour ces 6e assises. Objectif, interpeller davantage les différents acteurs par rapport à leurs responsabilités dans la conduite et la mise en œuvre des projets et programmes. Durant ces assises, les participants vont entre autres examiner les résultats des évaluations des performances sectorielles, identifier des mesures à même de dynamiser leur mise en œuvre et proposer des recommandations à l'attention du Conseil des ministres et des autres acteurs au développement. Le secrétariat exécutif national du CDP, le parti au pouvoir, poursuit sa série de rencontres des différents groupes sociaux. Assimi Kwanda et son staff étaient face aux anciens, des anciens issus d'horizons divers, confessions religieuses, organisations politiques, chefferies coutumières, en vue solliciter leur implication à l'instauration et au maintien d'un climat de paix au Faso. Le résumé de la rencontre avec Sié Sylvestre Da. Le secrétariat exécutif du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, face aux personnes du 3e âge. Ils sont des anciens du parti, des chefs coutumiers et des représentants de différentes confessions religieuses. Assimi Kwanda et son bureau ont voulu cette rencontre afin de leur traduire de vive voix la reconnaissance du CDP pour leur participation à l'atteinte des objectifs du parti et dans la mise en œuvre du programme du président du Faso. Il était également question d'appeler ces leaders d'opinion à toujours œuvrer pour la préservation de la cohésion sociale au Burkina. Nous leur avons demandé de continuer leur bénédiction, de continuer les prières pour que notre pays
demeure dans la paix, reste dans la paix et continue la mise en œuvre du programme qui est en fait un programme qui se met dans l'intérêt des Burkinabés, dans l'intérêt du peuple burkinabé. C'est ce que nous leur avons demandé et eux-mêmes ont pris l'engagement de le faire. C'est ce qu'ils faisaient et donc ils vont continuer d'agir de cette manière. Le secrétariat exécutif du CDP a saisi l'opportunité de cette rencontre pour expliquer aux aînés les différentes réformes politiques du moment au Burkina, notamment la mise en œuvre du Sénat. Pour le CDP, cette institution ne découle que de la volonté de respecter la Constitution. Le parti se félicite d'avoir eu 36 élus sur 39 au sénatorial. Une victoire bien logique selon Assimi Kwanda. Sur en gros les 18 000 conseillers à élire, le peuple a conféré au CDP plus de 12 500. Il est évident que proportionnellement, on s'attendait à ce que ces résultats-là soient bons pour le CDP. Les participants à cette rencontre ont pris l'engagement de toujours soutenir le parti au pouvoir ainsi que la mise en œuvre du programme présidentiel. Chacun d'eux rassure en outre le secrétariat exécutif national d'être un porte-parole auprès de sa communauté. Et puis on suit cette réaction du secrétaire exécutif du Congrès pour la démocratie et le progrès sur la situation de ces derniers jours sur les campus et dans les cités universitaires. L'annonce de la fermeture du centre des œuvres universitaires et des cités avait suscité colère et indignation chez les étudiants. Résultat, des infrastructures mobilières et immobilières sont parties en flammes. C'est la brigade anticriminalité qui a mis le haut là. Interrogé sur le sujet, le parti au pouvoir appelle au calme et à la retenue. Assimi Kwanda prône le dialogue entre acteurs impliqués dans la crise, des propos recueillis au micro de Sié Sylvestre Da. Les étudiants font partie donc de la jeunesse, c'est l'avenir du pays, c'est eux les futurs responsables. Donc, et quand on est responsable ou futur responsable, il y a des comportements responsables qu'il faut encourager, qu'il faut veiller vraiment à partager et avec les autres. Je souhaite que à chaque fois qu'il y ait des incompréhensions, des difficultés quelconques, que cela puisse être toujours résolu par la concertation et par le dialogue et que chacun puisse s'abstenir de comportements qui poussent à réfléchir, de comportements qui donnent à réfléchir, surtout quand il s'agit de comportements qui aboutissent à la destruction de biens d'autrui et de biens publics. Mais au-delà même des biens, parfois ce sont des comportements qui peuvent toucher d'autres personnes. Vous voyez, quand on ne peut pas se rendre facilement à un lieu de soins, quand on ne peut pas se rendre rapidement à un lieu de prière, quand on ne peut pas se rendre à cause de ceci ou de cela, on voit parfois la destruction matérielle, mais il y a beaucoup parfois plus grave de ça. Et donc s'il y a le dialogue, je pense qu'on peut résoudre beaucoup les problèmes. Suite aux manifestations en question, une conférence de presse vient d'être donnée ce soir même pour éclairer l'opinion. Elle a été animée par les responsables des universités et du centre des œuvres universitaires ainsi que des responsables des forces de l'ordre et de sécurité. Le point de la rencontre est rapporté par Ismaël Diloma Sirima et Nicolas Zigani. De nombreux véhicules ont été interceptés et conduits dans les cités universitaires. La situation est allée de mal en pis. Lorsque les étudiants ont fait, je les ai rencontrés, je vais dire au total, officiellement, je vais dire en groupe, au moins 3 fois. Je leur ai même dit que le mouvement qu'ils ont mené le matin a été suffisamment entendu, ça et là, et qu'en fait les autorités ont compris ce qu'ils voulaient et que la réflexion était en cours. Donc la porte n'était pas fermée à la négociation. Alors moi je n'ai pas compris pourquoi est-ce que les étudiants se sont raidis et n'ont pas cherché
vraiment entrer dans une négociation qui pourrait être porteuse. Suite à l'intervention des forces de sécurité pour récupérer les véhicules, dans la soirée du 1er août, il en résulte de nombreux dégâts matériels. Surtout donc à restituer les véhicules qu'ils ont également immobilisés dans les cités. Alors, il y a certains qui ont obéi, et ça c'est à saluer, c'est l'esprit de civisme. Mais d'autres, par contre, qui avaient déjà préparé donc un bras de fer avec les forces de l'ordre, avaient entassé des cailloux, et ce sont ces cailloux donc qui étaient balancés sur les forces de sécurité. À pas de droit, pour les véhicules qui étaient immobilisés, on n'a pas incendié un véhicule. Par contre, dans la rue, des véhicules ont été incendiés pendant que les utilisateurs étaient en circulation. L'intervention a permis à notre niveau d'interpeller 11 personnes. Il y a 7 qui sont effectivement des étudiants et il y a 4 non-étudiants. Il y a 11 véhicules qui ont été totalement incendiés, carbonisés, irrécupérables. Seuls les pauvres peuvent être récupérés. En ce qui concerne 16 autres véhicules, ils ont été complètement caillassés, les vitres brisées, les 4 roues à plat et même les tableaux de bord ont été brisés avec des cailloux. En ce qui concerne les engins à 2 roues, à ce niveau également, il faut reconnaître 15 vélomoteurs appartenant à l'État ont été complètement incendiés. Dans les rangs des forces de l'ordre, la police nationale a enregistré 2 blessés graves. Pour ce qui concerne les étudiants, au niveau du Kosodo, la police nationale a eu à interpeller en tout et pour tout 38 personnes. Parmi ces 38 personnes, il ressort que 2 ne sont pas des étudiants. Selon les conférenciers, pour l'instant, les personnes interpellées ont été déférées au parquet et la procédure judiciaire suit son cours. Tout autre sujet à présent, il faut ouvrir les portes de l'éducation à tous. Pensée particulière aux enfants en situation de handicap. L'ambition mobilise responsables du ministère de l'Éducation nationale et partenaires techniques et financiers. Réunis à Garango, ils ont officiellement lancé le projet Éducation inclusive, un message d'espoir pour les enfants handicapés de la commune du Boulgou qui pourront eux aussi bénéficier d'éducation de qualité. Abdelaziz Yagibou. Sur 1000 enfants de la commune de Garango souffrant les uns de handicap léger, les autres de handicap lourd, 700 ont été scolarisés à l'espace de 3 ans. Résultat de la phase pilote du projet Éducation inclusive à Garango. Une étape conduite sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'ONG autrichienne Light for the World et l'Ocades Caritas. L'enjeu étant de s'aimer la graine de l'espoir dans le cœur des enfants de cette commune du Boulgou, brimés par la nature en les intégrant dans le système éducatif classique. Depuis 2010, nous avons commencé à jeter les bases de ce projet-là et aujourd'hui c'est une réalité. Quand on parle d'éducation pour tous, il faut vraiment prendre tous les enfants en charge. Et la plupart de ces enfants donc handicapés et ne voudraient pas être isolés. C'est pourquoi nous pensons que l'approche inclusive est celle qu'il faut. Ces résultats forts concluants du projet pilote ont suscité la mobilisation d'autres partenaires aux côtés de l'État pour faire de Garango un pôle de rayonnement pour le Burkina en matière de promotion de l'éducation inclusive. Et c'est l'OCADES qui, cette fois-ci, tient le haut du pavé dans l'exécution de cette deuxième phase qui va mobiliser 3 ans durant environ 650 millions de francs CFA. Nous sommes un acteur terrain. C'est comment, dans le déroulement, dans le processus de ce projet, mettre à la disposition des écoles concernées les infrastructures adéquates. Comment également nous allons, à travers nos partenaires, accompagner le ministère pour que les enseignants soient encadrés, soient formés. Aux parents et proches d'enfants de Garango victimes d'une injustice de la nature, appel a été lancé à l'adhésion à l'esprit de ce projet selon lequel le handicap n'est pas une fatalité, mais un défi qu'il est bien possible de relever pour peu que la personne qui en souffre ne soit pas marginalisée. Alors qu'il est, les premières épreuves relèvent du souvenir de la session 2013 des concours directs de la fonction publique. C'est donc fait, les candidats des différentes localités du Burkina sont engagés dans la course Zoom sur la région des Hauts-Bassins. Plus de 60 000 candidats viennent toquer aux portes de la fonction publique cette année. La première journée de composition s'est bien déroulée. Karim Sissé.
C'est sous une pluie qui a démarré depuis la nuit dernière que les candidats aux différents concours directs de la fonction publique session 2013 ont rejoint ce matin à Bobo-Dioulasso leur centre de composition. L'un après l'autre, chacun a regagné sa salle après des protocoles d'usage. Espérons que vraiment cette année, qui est la session 2013, puisse vraiment être pour nous et vraiment notre année, l'année de réussite. Pour moi qui suis en train de parler, vraiment je souhaite que cette année, que ce soit ma dernière année. À 7h30, le haut-commissaire de Oué et le directeur régional de la fonction publique des Hauts-Bassins sont arrivés dans l'une des salles de composition à l'ENEP de Bobo-Dioulasso. Là, ils ont donné le top de départ des épreuves. Aux candidats, c'est de respecter les consignes qui leur ont été données. Et je pense qu'ils vont respecter ces conseils-là et ne pas porter des signes distinctifs sur les feuilles et pour que tout se déroule normalement et que tout soit au même pied d'égalité. Pour cette première journée dans les Hauts-Bassins, 7 concours sont au programme avec un effectif de 3295 candidats. De l'avis du directeur régional de la fonction publique des Hauts-Bassins, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves. Malheureusement, ce candidat ne pourra pas composer ce matin. J'ai eu un problème de CNB. J'ai égaré la CNB il y a 2 semaines de cela. Donc je suis allé au commissariat faire une déclaration de perte pour pouvoir me faire une nouvelle pièce. Donc, après avoir établi la nouvelle pièce maintenant, j'ai un problème pour pouvoir composer. Les conditions sont tellement claires là-dessus. Depuis même le communiqué d'ouverture des concours, on prévient vraiment aux candidats de prendre toutes les dispositions pour réserver ne serait-ce qu'une photocopie légalisée de la pièce qui a servi au dépôt des concours. Dans les Hauts-Bassins, les concours directs de la fonction publique session 2013 s'étaleront du 2 au 13 août. Et 64 959 candidats sont à l'assaut du passeport qui leur ouvrira la voie à l'administration publique burkinabé. Alors demain, les jours à venir et ce jusqu'au 12 août prochain s'annoncent donc des plus compétitifs sur tout le territoire national. Cette année, le nombre de postes en jeu a connu une augmentation de près de 30% comparé à l'an passé. Vu de Ouaga, la première journée des concours directs se déroule tout aussi bien. C'est le ministre de la fonction publique en personne qui a donné le top de départ, le point de Étienne Bassenga. Lycée Philippe Zenda Kaboré, centre habituel des concours directs de la fonction publique. Aujourd'hui, Anissé Toé participe au concours qu'il affectionne tant, gestionnaire des hôpitaux. Depuis l'obtention de son baccalauréat il y a de cela 5 ans, il recherche un emploi sans succès. On a essayé de bosser, on fera de notre mieux. Donc pour dire être prêt là, vraiment c'est trop difficile. Le domaine est très vaste, on a beaucoup à bosser. C'est même parce que ce qui doit venir, c'est un peu compliqué. Mais avant l'heure fatidique de la composition, il lui faudra attendre que les autorités s'assurent que tout se passe bien. Le premier responsable de l'organisation des concours FASO est là. Presque au pas de course, Vincent Zakane passe en revue le plus grand établissement du Burkina. Dans chacune de ses classes, il a un message en poche pour les candidats. Je souhaite simplement que tout se passe dans de bonnes conditions. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'ensemble des concours, comme chacun se donne 2, 3, 4 chances, pourvu que la chance lui sourit. Voilà, je souhaite donc de bons concours à tout le monde. Le ministre de la fonction publique ne s'arrête pas à ce centre. Avec ses collaborateurs, Vincent Zakane, pour ce premier jour des concours de la fonction publique 2013, s'est rendu également dans 2 autres centres, le lycée Marial Gouambi et le lycée privé du Réveil, situé au 1200, avec le même objectif, s'assurer que tout marche comme prévu. À l'heure actuelle, tout se déroule normalement conformément à ces consignes. Et j'espère tout simplement que d'ici la fin, tout va se dérouler dans des conditions apaisées, afin que nous puissions conclure dans les bonnes conditions également. Cette année, ils sont plus de 500 000 sur la ligne de départ, soit une augmentation de 29% par rapport à l'année dernière. 8 200 postes sont mis en jeu par le gouvernement. Les résultats, eux, sont prévus pour être publiés autour du 20 de ce mois.
Pour un enseignement de haut niveau en diplomatie, le Burkina Faso et la Turquie se donnent la main. Les deux pays viennent de signer un accord de convention. Désormais, l'Institut des hautes études internationales du ministère des Affaires étrangères du Burkina et l'Académie diplomatique de la République de Turquie sont liés sur la signature de convention. Le point est signé de Ramatou Zida et Nyarkiteda. L'Institut des hautes études internationales au Burkina Faso et l'Académie diplomatique de la République de Turquie sont désormais partenaires. Et cela grâce à un accord de convention signé ce mardi 30 juillet 2013. Il permettra aux deux instituts diplomatiques d'échanger leur expérience en matière de programmes de formation. La coopération entre les instituts de hautes études et de diplomatie se passe par le partage des connaissances et de réalisation de programmes communs. Et entre le Burkina Faso et la Turquie, cet accord se réaliserait de la même façon avec le partage de programmes et de connaissances. Du côté des Burkinabés, l'on voit en ces partenariats un moyen pour les jeunes diplomates d'aller à la découverte de nouvelles thématiques en termes de diplomatie. C'est une convention qui permettra aux jeunes diplomates burkinabés de se frotter à leurs collègues de l'Occident pour améliorer leurs pratiques diplomatiques, mais également échanger sur des thématiques nouvelles que notre espace diplomatique n'a pas encore l'habitude de développer. Donc il s'agira véritablement d'apporter un plus à la formation de nos futurs cadres, mais également de permettre à ceux qui sont déjà en fonction de se perfectionner en ayant donc l'occasion de se frotter à leurs homologues, n'est-ce pas, donc de la Turquie. Au-delà de la mutualisation des programmes de formation, les deux instituts s'engagent à organiser des activités communes, des conférences et des réunions entre autres. Cet accord paraphé entre Didas Gampiné et Bülent Aras traduit par la même occasion les bonnes relations de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la Turquie. De l'eau potable pour tous d'ici à 2015, où en est le programme national mis sur pied à cet effet? Eh bien, la question intéresse aussi les premiers responsables du département en charge des questions hydrauliques et d'assainissement. Ce matin, le comité a sonné le rassemblement et cette 18e session vise à faire le point de la mise en œuvre et dégager les perspectives pour le reste du semestre de l'année. Nathalie Nabaloum, Savadogo. Assurer au maximum de l'eau potable et un assainissement adéquat aux populations burkinabées d'ici à l'horizon 2015, c'est tout le sens de cette 18e session ordinaire ouverte ce mercredi à Ouagadougou. Initiée par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement, cette rencontre va permettre aux acteurs du domaine de faire le point sur les activités réalisées au cours du premier semestre 2013, ce qui reste à faire et comment ajuster éventuellement leurs actions. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement, pour lequel nous avons fixé des objectifs, notamment les objectifs, les OMD, à l'horizon 2015. Nous nous sommes engagés à travers ce PNAEPA à réduire de moitié, entre 2005 et 2015, la proportion de la population qui n'a pas accès à l'eau potable et un accès adéquat à l'assainissement. Donc, dans le cadre de la gouvernance de ce programme, nous nous retrouvons à chaque période déterminée. Vous savez, les comités de pilotage se réunissent 2 fois par an pour faire un peu le bilan de la mise en œuvre et voir les perspectives en la matière. Il est attendu des participants d'examiner l'état de mise en œuvre des activités programmées en 2013 et d'adopter le rapport national bilan semestriel au 30 juin 2013. La mairie de Ouagadougou, l'un des enjeux est de faire de nos routes des espaces sûrs pour tous. Sur le chemin de cette ambition, l'ignorance et le non-respect du code de la route sont des freins. Premiers interpellés sur la question, les transporteurs routiers réunis autour de l'équipe municipale, ils prospectent les actions à mettre en œuvre pour lever les barrières. Abdelaziz Yagibou. L'état des lieux en matière de la réglementation relative à la circulation et au stationnement anarchique sur les voies publiques de la capitale suscite des inquiétudes. Constat de l'exécutif municipal qui affûte les armes pour aller à l'assaut des déviants qui foulent au pied les réglementations en vigueur. Et pour gagner ce combat qui vise à garantir la quiétude et la sûreté de passage sur les routes urbaines,
Le maire de Ouagadougou appelle les transporteurs, camionneurs et propriétaires de véhicules poids lourds ici réunis à mettre la main à l'ouvrage. Cette démarche-là, c'est du donner et du recevoir, mais c'est surtout pour que nous puissions à terme prendre des engagements. Ces engagements-là, c'est quoi? Ce qui ne va pas là, que nous disons aujourd'hui, ça suffit, nous allons arrêter. Que chacun assume sa part de responsabilité. Vous, en tant qu'acteur premier, nous, en tant qu'acteurs de la cité. De manière à ce que nous puissions faire en sorte que les activités que vous menez dans ce secteur-là puissent devenir dans de bonnes conditions. Une approche participative qui a permis à Casimir Marin Ilboudo, assisté de ses services compétents, de rappeler à ses interlocuteurs le contenu des textes portant réglementation de la circulation à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Aubaine également pour recueillir leurs préoccupations et suggestions. Le gros problème, il faut qu'on nous montre la mission réelle de la police municipale sur les gros camions. Parce que nous ne connaissons pas. Puisque la police municipale est là, la police nationale est là. On ne sait même pas, puisqu'ils font le même contrôle. Et puis ils n'ont qu'à essayer de voir les parkings. Dans la ville de Ouagadougou, il n'y a pas de parking. Où est-ce qu'on va garer? Oui. Nous pensons que véritablement pour en sortir de cette goulot d'étanglement de la circulation des airs de pointe de Ouagadougou, il faut forcément un forum réunissant tous les acteurs, transporteurs, importateurs, chargeurs, exportateurs, la police municipale et l'administration douanière elle-même. De façon immédiate, des actions concrètes allant du désencombrement des lieux publics à l'immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules techniquement défaillants seront entreprises pour arrêter l'hémorragie, indique le maire de Ouagadougou. Casimir Ilboudo annonce à long terme une relecture des textes existants pour les adapter au contexte actuel. Et puis, un peu de réconfort pour les réfugiés maliens au Faso. Ceux du département de Pabré viennent de recevoir des dons en produits de première nécessité. Le geste est l'œuvre de quelques institutions financières de notre pays. Le point est de Moumouni Soubega. 25 sacs de riz, 5 bidons d'huile et 27 moutons au profit des réfugiés maliens de Sanyonyogo. C'est l'expression de la générosité de Western Union et ses partenaires au profit de ces personnes déplacées de guerre. Cet acte de ce matin s'inscrit dans le sens du partage par rapport à la situation de nos frères maliens et en qui nous voulons quand même faire un geste pour les accompagner pour cette période de Ramadan. Sur le site de Sanyonyogo, ils sont environ 3000 réfugiés. Au regard de cet effectif, les besoins sont énormes. Selon le préfet de Pabré, la Commission nationale des réfugiés et les bénéficiaires qui ont tous salué ce geste de ces institutions financières. C'est un bon don. C'est parce que c'est don qui est venu à l'état qu'on a besoin. C'est très bien. C'est bienvenu aussi. Ces dons permettront sans doute aux réfugiés maliens et contribueront à agrémenter la fête du Ramadan. C'est un don qui intervient dans un contexte d'élection présidentielle au Mali. Le président des réfugiés de Sanyonyogo dit attendre un président qui va ramener la paix afin de faciliter leur retour au bercail. On regarde à présent la page spéciale cinquantenaire de la télévision nationale du Burkina. L'équipe de la série culte de votre chaîne Affaires publiques parcourt le pays de long à large à cet effet. Démarrée par Ouagadougou, la caravane est arrivée à Banfora en passant par Koudougou, Dédougou et Bobo-Dioulasso. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est des populations enthousiastes qui sont sorties pour voir de visu Alima Disco, Poussbila et toute l'équipe de la DEGAF. Des ambiances que nous rapporte notre équipe de reportage sur la sortie conduite par Maïmouna Traoré. À Koudougou, Dédougou, Bobo-Dioulasso et Banfora, les populations n'ont pas vu seulement les comédiens de Affaires publiques à l'écran, mais aussi physiquement. 9 des principaux comédiens sont là, une présence appréciée par les cinéphiles. Et c'est dans la communion qu'ils ont suivi ce long métrage tiré de la 3e saison de la série. La série nous a beaucoup émerveillés. On voit qu'il nous apporte tellement d'éducation concernant la vie publique, ce qui se passe au sein de la société et comment certaines affaires on arrive à résoudre à travers certains dirigeants dans le pays. Et on voit aussi comment d'autres personnes sont corrompues et comment on arrive à résoudre tous ces petits problèmes. C'est un très bon film, puisque ça reflète comment la manière de vie des gens dans la société, comment les gens se comportent au sein du service public. On a trouvé vraiment ce film très impressionnant et enrichissant pour nous.
surtout la jeunesse de la boucle du monde, parce que ce film nous inculque beaucoup de valeurs. En tout cas, ce film lutte en tout cas contre la corruption, ça nous apprend en tout cas les valeurs sur le civisme. Voilà, donc en tout cas, on trouve que ce film en tout cas est bienfaiteur pour nous. Au-delà des thèmes développés, c'est aussi le savoir-faire des acteurs du film qui a impressionné ces cinéphiles. Pour cette saison, en tout cas, je tire vraiment un chapeau à l'équipe. Ça s'est beaucoup amélioré comparativement à la première saison que j'ai suivie sur la RTV. On a été agréablement surpris de constater que c'est une série qui est très bien montée et nous avons des artistes de taille. En tout cas, le public s'est beaucoup réjoui, on a beaucoup ri. La caravane promotionnelle de affaires publiques a été initiée par la radiodiffusion-télévision du Burkina pour, entre autres objectifs, mesurer son impact sur la société. Les étapes de Koudgou, Dédougou, Bobo Dioulasso et Banfoura ont tenu leurs promesses. La caravane poursuit son trajet, cette fois-ci à la rencontre des populations de Gawa, dernière étape de la caravane. Voilà, rendez-vous à ne pas rater donc. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent voir la télévision nationale au-delà de l'écran, eh bien les portes vous sont ouvertes. Depuis hier, la RTB propose une exposition thématique sur le matériel technique qui a fait fonctionner la télévision depuis 50 ans. Visite guidée dans la mémoire du matériel de production de 1963 à nos jours avec Pélagie Bempanoma Savadogo. La caméra Umatic pèse d'environ 40 kg et date des années 1979. Jadis utilisée par la Volta Vision, son fonctionnement nécessite au moins 3 personnes, le caméraman, l'assistant de son et le journaliste. Un processus qui traduisait l'esprit de sacrifice et le professionnalisme des agents en son temps. C'est un ensemble de vestiges techniques retraçant les 50 ans de fonctionnement de la télévision qui sont présentés au public à l'occasion des journées portes ouvertes sur la RTB débutées ce 1er août 2013. J'ai été très agréablement surpris de revoir du matériel que j'ai connu quand j'ai moi-même commencé ma carrière administrative. Les bancs de montage en BVU, en Umatic, témoignent des efforts qui ont été réalisés depuis par les constructeurs pour permettre aux téléspectateurs d'avoir de meilleures images. Quand vous pensez à vos collègues qui, dans les années 80, devaient porter le magnétoscope pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour pouvoir réaliser un petit reportage, croyez-moi, ils étaient très fatigués en fin de journée. Ce matin, nous avons vu une révolution des appareils. Parce que lorsqu'on regarde dès le début ces appareils que, en tout cas, des Burkinabés ont supporté sur leurs épaules. Des Burkinabés ont supporté, en tout cas, de façon intelligente, à la numérique. En tout cas, un grand pas a été évolué dans ce domaine. Effectivement, réellement, donc, que beaucoup de choses se sont passées, à savoir que même au niveau de l'évolution de la technologie, et jusqu'à maintenant, et on a pu voir vraiment à travers cette mini-exposition que vous venez de faire, que le personnel a travaillé avec parfois du matériel, n'est-ce pas, qui était primaire dès le départ et qui n'était pas moins performant. De la caméra à pellicule en 1963, date de sa création, la télévision a aussi fonctionné avec d'autres types de caméras comme l'Umatic en 1979, la caméra Betacam en 1990 avant d'évoluer vers le numérique. On note également les anciens outils de montage, les tout premiers projecteurs, les consoles de son et les émetteurs de radio et de télévision de 1997. On a une série de 79 à 80, mais avant ça, on a eu un équipement pour les reportages, le premier magnétoscope portable en noir et blanc, demi-pouce. Et par la suite, il y a eu un banc de montage en 79 qui permettait la diffusion et le montage des éléments. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent toujours dans le cadre du cinquantenaire de la télévision nationale. L'objectif est de permettre l'accès du grand public au matériel technique utilisé par la Volta Vision et la télévision nationale du Burkina.
Voilà, la RTV qui se donne donc à découvrir avis aux amateurs. Et puis, au cours de sa longue marche, la télévision aura vu passer des travailleurs. Sont de ceux-là Michel Bossofa Somé, réalisateur et musicien. À ce titre, les premiers clips de votre petit écran portent sa signature. Il a la paternité de plusieurs émissions à grand public, comme récemment Remdogo. La richesse de ce parcours professionnel a retenu l'attention de nos équipes de reportage à l'occasion des 50 ans de la RTB. Portrait avec Évariste Kombari. Quand je suis arrivé à la télé marchait 4 jours dans la semaine. Bossofa Michel Somé fait partie des hommes et des femmes qui ont écrit une page de l'histoire de la télévision au Burkina. Réalisateur, formé à l'INAFEC, à l'université de Ouagadougou, Bossofa a intégré la télévision en janvier 1983, à un moment où celle-ci passait du noir-blanc à la couleur. Il y avait une Coupe du Monde et on devait faire la transmission qu'on appelle au Burkina. Pour recevoir le signal, comme on était en noir-blanc, pour recevoir donc le signal, il fallait donc installer un transcodeur. Donc on a installé un transcodeur pour faire suivre le match là qu'on appelle en direct à l'époque. Pour les premières fois en couleur dans une télévision noir-blanc. Au sein de la télévision, Bossofa Michel Somé, en plus de veiller à la réalisation des journaux télévisés, a fortement contribué à la vie culturelle au sein de la télévision, à travers la création de plusieurs émissions comme Podium, Tremplin, National Show, Remdogo. J'étais obligé d'animer moi-même les émissions. Souvent, je faisais recours à Célestin Zongo, qui était aussi un journaliste qui est arrivé là-bas. Et je faisais appel à des gens comme ça pour animer. C'est là que Serge Film Balima, d'abord, a été le premier. Il me dit, il faut chercher un animateur parce que tu peux pas être en même temps réalisateur et puis animateur, c'est pas possible. Abdoul Diallo, lui, le premier animateur de Remdogo, en fait. 28 ans après la création de Remdogo, son géniteur estime que la forme actuelle de l'émission est décalée. Réalisateur, Bossofa est aussi artiste musicien. L'homme de télé a mis tout naturellement donc son savoir-faire dans la conception de clips vidéo au profit des musiciens burkinabés. J'ai commencé à faire mes premiers clips en 83 avec les Cissé Abdoulaye et Georges Ouedraogo. Je suis le pionnier au Burkina Faso à faire les clips. J'ai fait les clips de beaucoup d'artistes. J'ai fait les clips qu'on appelle. J'ai fait les clips même d'étrangers. Afia Mala, Onlus Mabele, Toron Stanislas. J'ai fait les clips pour les artistes. Après 30 ans de vie professionnelle passée à la télévision, Bossofa Michel Somé est à la retraite depuis janvier 2013. Il quitte la télévision à un moment où celle-ci ouvre une autre page de son histoire, à savoir la TNT. Tout autre sujet à présent, le choc a eu lieu. Il a opposé les femmes de la police municipale à celles de la garde de sécurité pénitentiaire. Résultat, match nul. Aucun des filets n'a tremblé. S'opposer sur le terrain pour plus de cohésion au sein des corps féminins des forces de sécurité et de défense. La deuxième édition du Maracana s'est jouée sur le plateau Omnisport du Palais de la Justice de Ouagadougou. Ibrahim Koulibaly et Bangba David Kafando. C'est parti pour la deuxième édition du tournoi Maracana entre les forces de sécurité et de défense nationale. Cette année, les femmes sont à l'honneur avec 6 équipes féminines représentées. Une équipe de l'armée de terre, 2 du groupement central des armées, la police nationale, la police municipale et la garde de sécurité pénitentiaire. Le match d'ouverture de cette deuxième édition a opposé la police municipale en jaune à la garde de sécurité pénitentiaire. Les sœurs d'armes n'ont pu se départager au terme du temps réglementaire et ont été contraintes au partage des points. Score final, 0 but partout. Je pense que lorsque nous parlons de la promotion de la femme,
c'est dans tous les domaines. Et aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, et à travers les équipes féminines, ont voulu montrer à l'opinion nationale et internationale que le football rime aussi avec la femme. Féminine de nos forces de défense et de sécurité afin qu'elles se frottent dans un domaine qui traditionnellement est réservé aux hommes, ce qui est le domaine du football. Nous savons que maintenant, il ne fait plus de doute que les femmes savent aussi bien jouer au football que les hommes. Et nous avons en tout cas assisté à des matchs de football très enlevés. Ce tournoi se veut un cadre de cohésion et d'union entre les forces de sécurité et de défense du Burkina Faso à travers le sport roi, le football. Cette initiative est venue suite à une réflexion menée après certaines situations malheureuses qui se sont présentées au niveau national ici et que malheureusement opposaient des forces de défense et de sécurité entre elles. En match de gala, la presse s'est imposée face aux commerçantes sur le score de 2-0. La marraine pour l'occasion a remis un chèque de 500 000 francs CFA au promoteur et a promis 10 ballons. La compétition a débuté le 1er août et la finale est prévue pour le 17 août prochain. Ils tiennent bon malgré les défaites. Les étalons basket poursuivent le combat pour Abidjan 2013. Cette fois, c'est face aux Aigles du Mali que les nôtres disputent cet autre match entrant dans le cadre des préparatifs. Un match soldé par un échec pour les nôtres. Le point de nos envoyés spéciaux en France, Salif Belem et Modeste Ouedraogo. Après une sortie ratée mardi dernier face à la Centrafrique, les étalons avaient à cœur de prouver à leur entraîneur de quoi est-ce qu'ils étaient capables face aux Aigles du Mali. Gonflés à bloc, Mamadou Sawadogo Mike, Jules Guéré, tous deux de retour de blessure et leurs camarades se donnent pour mot d'ordre, se battre corps et âme pour dissiper les doutes portés à leur égard. On le sait, le Mali a une vieille tradition du basket et d'entrée de jeu, les Aigles donnent le ton en inscrivant les premiers paniers. Le jeune Stéphane Nissao de l'Astic et Ibrahim Sissé donnent la réplique pour le Burkina Faso. Allez voir, ils ont la rage de vaincre à l'image de toute l'équipe. Au premier quart-temps, les deux équipes sont au coude à coude avec un léger avantage malien. La balle ici, Mike il sort, Ibrahim il est là. Voilà. Il n'est pas là. Pourquoi on a pris le panier à 3 points? Parce qu'Ibrahim il est obligé de venir là. Voilà. C'est trop long. C'est trop long. Le temps que Kader revient ici. Ok. Allez. 18 points c'est trop les gars. 18 c'est trop. C'est trop. On fait un contrat, il n'avait pas 10, il m'a pas dit c'est tout. On maintient la zone 12 et on va changer. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.